Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On va attendre que les gens se connectent. Amen. On va attendre qu'un petit peu plus de monde se connecte. Amen. Je souhaite bonsoir à tout le monde, la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir Jaïr. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jair. La paix do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Estou esperando um pouquinho mais pessoas que vão se conectar, que vão se conectar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. On va attendre un tout petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent un petit peu plus. Amen. Les gens vont pas tarder à arriver. Amen. On va donner quelques secondes. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais commencer dans quelques secondes. Amen. J'attends encore un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Amen. Soyez tous les bienvenus. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez été bénis dans votre journée. Aïe, 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 sans commentaire. Bonsoir. Amen. Bonsoir, Samson. Amen. Hey, Anna Maria, ça y est, les gens commencent à arriver. Anna Maria, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Jaïr, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Ce soir, ça va pas être... ça va être un peu différent. Je sais que les gens vont arriver dans quelques secondes parce que dès que je commence à parler, c'est là que les gens arrivent. Je suis obligée tout le temps de répéter ce que je dis. Donc j'attends quelques secondes. Amen. Soyez patients. La Bible dit, soyez patients en toutes choses. Donc si vous êtes patient, apprenez la patience. Amen. Ou alors lisez le psaume 40. Et si vous n'arrivez pas, déchirez la page de la Bible du psaume 40 et mangez-le. Non, je rigole, c'est une blague. La patience est une clé pour un ministère, est une clé pour une vie spirituelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, c'est pas un prêche, c'est pas une parole. Amen. Hey Carla, bonsoir Carla, sois la bienvenue. Amen. Alléluia. Je suis désolée, ce soir, je suis un peu à l'arrache, je suis très fatiguée. Ça fait des jours que je me couche très très tard. Amen. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour moi, on est là pour Dieu, pour la parole, et on est là pour vous encourager, on est là pour vous édifier, on est là pour que vous continuez à persévérer sur le chemin que vous êtes en train de faire avec le Seigneur. Amen. Je vais commencer. Si les gens arrivent encore après, ils regarderont la vidéo qui est sur ma page. Amen. Si vous voulez partager, vous pouvez partager. Sentez dans votre cœur, amen, de partager la parole si vous en avez envie. Amen. Ce soir, c'est pas un prêche, c'est pas su... Oh non, miséricorde. C'est ma batterie. Attendez, je regarde combien j'ai. 15%. Amen. Noémie? Noémie? Tu peux m'apporter mon chargeur qui est derrière toi, là, sur la table blanche, s'il te plaît? C'est super important. Je suis désolée de te déranger. Heureusement que j'ai Noémie à côté de moi. Hein. Amen. Alléluia. Donc ce soir, ça va être une parole d'encouragement. Amen. Ça, c'est Noémie. Bonjour. Amen. Ce soir, c'est une parole d'encouragement. Amen. Je voulais pas me lever, mais je suis obligée de me lever. Amen. C'est une parole d'encouragement pour vous fortifier dans votre vie spirituelle. Amen. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire.
car ça va changer votre vie comme ça a changé la mienne aujourd'hui. Amen. Seulement, bien sûr, si vous le voulez, parce qu'il y a des gens qui veulent pas changer. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se... Je vais me positionner ici. Il y a des gens qui sont dans leur quotidien, il y a des gens qui se contentent d'être dans leur routine, il y a des gens qui se contentent de la vie qu'ils ont. Ils peuvent passer des années comme ça, ils font aucun effort, et il y a des gens qui ne vont pas au-delà de ce qu'ils peuvent donner au Seigneur, ou ils ne veulent pas recevoir le plus que Dieu a pour eux. Amen. Le problème, c'est que Dieu a beaucoup plus pour eux. Amen. Dieu a de grandes choses pour eux. Seulement, il faut y aller. Il y a des fois, il faut se bouger, il faut sortir de son confort, et il faut sortir de sa routine, et il faut se lever parce que Dieu a de grandes choses pour nous. Comme j'ai dit hier, Dieu a de projets merveilleux pour nous. En fait, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est une expérience que j'ai vécue cet après-midi. Cet après-midi, j'ai été invitée à aller prier pour un homme de Dieu, qui est pasteur, mais qui aujourd'hui est, par le secret, je donnerai pas son prénom ni rien, parce que je veux juste passer cette histoire pour édifier vos vies. Amen. Qui est un pasteur, qui avait un ministère, qui s'occupait de beaucoup de gens, qui faisait énormément l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il est atteint d'une maladie. Et il a atteint une maladie qui touche, j'ai pas le nom de la maladie, de toute façon c'est pas intéressant, qui touche tout son corps. Et donc, il a du mal à marcher, il marche presque plus, il marche avec je crois qu'on dit un quelque chose début lenteur, ou quelque chose où on se tient comme ça avec les mains. Et ça aide à marcher. Il a des roulettes, amen, et ça aide à marcher. Et il a beaucoup de peine à marcher, il marche pas beaucoup. Et du coup, cette maladie donc atteint son corps, ses jambes, les membres de son corps, donc il bouge très 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 doucement. Il marche très très peu. Et en fait, il parle vraiment très 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 doucement, avec comme s'il était essoufflé. Ça lui demande beaucoup d'efforts de parler. Amen. Et la plupart du temps, quand il ne marche pas ou il marche pas beaucoup, il est allongé sur un fauteuil qui peut s'allonger, se mettre en position allongée, et donc il se repose la journée. Voilà les conditions dans lesquelles est cet homme. Amen. Et donc, j'ai une sœur de l'église qui est amie avec lui, qui m'a dit, c'est quoi, pasteur? J'aimerais vraiment qu'on aille le voir et que tu pries pour lui, parce que, puissance dans le nom de Jésus-Christ, vraiment, vas-y. Elle m'a invitée hier et j'ai dit, bonsoir Myriam. Sois la bienvenue Myriam, amen. Et si vous avez loupé le début, c'est pas grave, vous pouvez voir le début après sur mon Facebook. Et donc j'ai dit, ok, on y va. Je suis très aventureuse. J'ai dit, je sais pas si ça se dit aventureuse, mais j'ai dit, ok, on y va, on part en mission. Je suis tout le temps ouverte pour les missions. J'ai dit, il faut y aller, il faut aller prier pour cet homme. Donc on y va. J'ai dit, ok, on y va. Donc elles sont venues me chercher aujourd'hui. Et on a été chez cet homme. Et donc dans la journée, je m'étais préparée en jeûne pour aller pour prier. J'étais préparée pour donner à cet homme ce que je devais donner à cet homme, ce que Dieu voulait, ou m'utiliser de la manière qu'il voulait m'utiliser. Et dans la voiture, on était en train de prier, on se préparait. Et quand je suis arrivée chez cet homme, j'ai mis la plante de mes pieds chez cet homme, je suis ouvert et cet homme s'est levé pour nous recevoir. On s'est installé dans le salon. Il y avait une présence de Dieu sur la vie de cet homme. Il y avait une présence de Dieu dans la maison. On a commencé à parler de Dieu. Première chose qu'il a fait, nous a complimenté, tout ça. Et puis, je suis quelqu'un qui observe et je regardais cet homme. Et on a commencé à parler et je restais muette. Au début, j'aime bien, quand je connais pas les gens, rester dans le silence et j'observe. Et puis, il y avait mon ami. Et puis une autre amie qui venait, qui nous a conduits en voiture et qui commençait à parler avec lui. Et la deuxième amie, elle est bébé spirituellement, elle commence à grandir spirituellement, elle se développe spirituellement, je suis super fière d'elle, elle fait un grand chemin. Et elle commençait à parler qu'aujourd'hui la campagne c'est bien, mais il fait froid, et nanani, et nanana, et que c'est mieux le soleil. Et là cet homme a commencé à sortir des paroles de grâce. Il a commencé à dire, il était allongé sur ce fameux lit, il est handicapé, et il a commencé à dire, non, non ma sœur, dis gloire à Dieu pour toutes choses. Bonsoir Kezia, ma fille, bonsoir, je t'aime Kezia, je t'aime très très fort, tu me manques Kezia.
Et il commençait à dire, non, donne grâce pour toutes choses. La Bible dit que nous devons donner grâce pour toute la création, aussi bien pour l'hiver comme l'été, comme pour le froid, que pour le chaud. Non, c'est comme les... Et il commence à rentrer dans la parole et commence à dire non, c'est comme les gens qui disent j'aime pas le lundi, j'aime pas le vendredi. Nous devons aimer tous les jours de la semaine, nous devons glorifier le Seigneur pour toutes choses. Nous devons vraiment apprécier toutes choses parce que toute chose a été créée et faite par Dieu. Et j'étais là assis sur le canapé, je voyais cet homme handicapé, je voyais cet homme sur ce lit et je me disais, comment il parle de Dieu, de la bonté, de la grâce, de la magnifience de Dieu. Et il disait non, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et il commençait à sortir des paroles de bonté, des paroles majestueuses de sa bouche du Seigneur. Et là, j'étais prise d'émotion et j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, qui nous sommes? Qui nous sommes, nous, à avoir à manger, à boire, à marcher, à avoir la santé et à murmurer de Dieu tous les jours, à même pas donner la gloire de Dieu quand nous avons à manger, quand nous payons notre loyer, quand nous recevons l'argent sur notre compte tous les mois. Nous avons tout et nous donnons pas grâce. Et là, j'avais un homme qui était handicapé, qui arrivait même presque plus à marcher, que chaque jour sa santé diminue, ou pour le moment ça s'améliore pas, qui parle à peine, et qui donne la grâce à Dieu pour toutes choses. Il glorifiait le Seigneur, des paroles merveilleuses sortaient de sa bouche, c'était tellement puissant. Et là je me dis, oh Caio, a paz do Senhor, muito saudade, eu te amo muito Caio, muito saudade, beijo. Et là, je me dis, miséricorde pour nous, miséricorde pour nos attitudes. Et il commençait à parler, et il a commencé, cet homme, à ministrer dans notre vie. Et il a commencé à ministrer dans la vie de la sœur, et lui dire, ouais, Dieu me révèle, et pourquoi t'es un, non, donne grâce pour ci, donne grâce pour ça, parce que Dieu est ça. Il a commencé à parler tellement de la Bible, une sagesse de la Bible. Après, il a commencé à parler pour l'autre sœur, oui, je connais ton combat, mais t'inquiète pas, persévère, que Dieu va faire, et tu sais, confie-toi dans le Seigneur, parce que Dieu est grand, Dieu est un grand un Dieu de puissance, un Dieu vraiment qui agit. Bonsoir Steven. Bisous, sois le bienvenu. Ceux qui arrivent maintenant, vous réécouterez la parole au début, c'est sur mon Facebook, c'est une parole d'encouragement ce soir. Et il commençait à ministrer, et j'étais là, je savais plus quoi dire, et j'étais là, mais attends Seigneur, je suis venue pour prier pour cet homme, et en fin de compte, cet homme handicapé qui a besoin de la guérison, qui a besoin d'amour, qui a besoin, je sais pas trop ce qu'il a besoin, c'est cet homme qui est en train de ministrer dans notre vie, c'est cet homme qui est en train de nous donner des claques dans la tête, alors que cet homme n'arrive même pas à faire tout ce qu'il veut, il n'arrive même pas à conduire, il n'arrive même pas à faire tous les désirs qu'il en a envie, il est même pas en colère contre Dieu, il est même pas triste contre Dieu. Et je me dis, ah, je savais que les gens allaient arriver maintenant. Vanessa, beijinho, te amo muito, mulher de Deus. Te amo, Vanessa, te amo tanto, princesa de Deus. Et là, tu te dis, mais attends, je rêve ou quoi? Et c'était puissant cette rencontre. C'était puissant. C'était vraiment puissant cette rencontre. Et après, le tout pour le tout. On discute et je prie pour lui. Non, parce que en premier, non, ça s'est pas passé comme ça. En premier, il a dit, je veux prier pour vous. Pas, deuxième claque dans la tête. C'est lui qui prie pour nous. C'est nous qui venons chez lui pour prier pour lui, et c'est lui qui prie pour nous. Il a dit, non, je veux prier pour vous. Et avec toute sa petite voix essoufflée, il a prié pour nous. Il a prié pour nous. Il a prié pour chacune de nous. Et après, je l'ai regardé et dit, bah maintenant tu peux prier pour moi. Et j'ai pu jouer la maline. J'étais là, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je suis toute petite maintenant, tu es grand. Et il a dit non, prie pour moi, tu es venu pour prier pour moi, prie pour moi. Et donc j'ai prié pour cet homme. J'ai prié pour cet homme, j'ai prié avec toute ma foi et toute ma conviction. Et je sais que Dieu va le guérir, je sais que Dieu va faire en temps et en heure, j'en ai la conviction. Et quand j'ai prié, vous savez, c'est lui qui a ministré dans ma vie. Bonsoir Camilla, bisous. Je t'aime très fort, Camila. Sois la bienvenue. Amaraí. Oh, Amaraí! Não acredito! Amaraí, tanto tempo. Te amo muito, muito saudade. A família te dá grande beijo.
Beijo, beijo. À la fin, c'est lui, il m'a pris à part et il a ministré dans ma vie. Il m'a donné une parole d'exhortation. C'était chaud. Il m'a dit, tu sais quoi? Tu peux pas pleurer pour les vies. T'es une femme de Dieu. Prie. Tu peux pas prendre l'émotion de tout le monde. Tu peux pas prendre la tristesse de tout le monde. Tu es une femme de Dieu. Tu dois te lever avec autorité. Et tu dois prier avec autorité. Si tu sens les émotions, si tu sens la tristesse des autres, pourquoi tu vas prier? Et j'étais là, je savais plus quoi dire. Je savais plus où me mettre dans la maison. Cet homme a chamboulé ma vie spirituelle. Cet homme m'a chamboulé spirituellement. Cet homme m'a remis complètement en question. Une, je viens pour prier pour un homme. Deux, je vois un homme qui est handicapé, qui ne marche presque pas, qui a du mal à parler, qui a tout le temps la grâce de Dieu dans sa vie, qui n'est ni en colère contre Dieu, qui ne se plaint même pas de Dieu, qui ne sait pas comment sa santé va s'améliorer, il sait pas quand il peut plus conduire, il peut plus bouger, dans sa maison il est limité, il arrive presque pas à parler, il aimerait tellement aller bouger à droite, à gauche, et pas un moment il a parlé mal de Dieu, pas un moment il a accusé Dieu, pas un moment il était en colère, il y a que de la grâce, de la bonté, de l'amour qui est sorti de Dieu. Il n'y a que des louanges et des adorations qui sont sorties de sa bouche. Il y a que de l'amour qui est sorti de sa bouche. Et là, tu te dis, waouh! Waouh! Comment cet homme y fait? Quel amour, quelle passion qu'il a pour Dieu. Et nous, on a tout, on a la santé, on a des ministères, on a des dons, on a la grâce de Dieu, on a la maison, on a le lit, on respire. On respire l'air tous les jours et on se plaint et on murmure, Seigneur, je veux gagner plus d'argent, Seigneur, c'est pas assez, Seigneur, j'ai une douleur ici, ma voiture a cassé, ah Seigneur, les portes s'ouvrent pas, ah Seigneur, pourquoi tu me fais ci, ah Seigneur, pourquoi tu fais pas ça, Seigneur, c'est ta faute, tu m'as oublié, Seigneur, pourquoi tu réponds pas à mes prières, pourquoi tu me laisses dans le désert, pourquoi tu es dans le silence, pourquoi tu permets que j'ai cette vie-là, pourquoi tu n'agis pas, Seigneur? Ça, c'est notre vie de tous les jours, ça, c'est nous ce que nous faisons tous les jours, enfants de Dieu. Et là, je rencontre un homme qui a toutes les raisons du monde pour se plaindre, toutes les raisons du monde pour être en colère, toutes les raisons du monde pour être triste. Un homme de Dieu, un pasteur, qui est allongé sur un lit, handicapé, qui peut à peine marcher, à peine parler, essoufflé, et qui glorifie le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, qui est fou de Dieu. Là, ça te fait réfléchir. Tu dis, on est loin. On est loin de notre relation avec le Seigneur. On est loin de notre communion avec le Seigneur. On est loin d'être des enfants de Dieu. Changeons d'attitude. Et alors, la cerise sur le gâteau, parce que le top du top, hein, autant sortir, là, il m'a touché, cet homme. On s'assoit parce que c'était son anniversaire, il y avait quelques jours de ça, et donc on lui a apporté un gâteau, une des sœurs avait fait un gâteau pour lui, et donc on s'assoit autour d'une table, et on commence à manger un gâteau, et on commence à couper le gâteau, et on mange le gâteau, et puis je commence à m'intéresser, parce que dès que je rencontre quelqu'un, un homme de Dieu vraiment utilisé, j'ai tout le temps plein de questions à poser, je suis tout le temps assoiffée, je commence à lui parler et à poser des questions sur la puissance de Dieu, sur l'onction, sur... Et là, il m'a foudroyé. Et là, il me dit, ah, mais moi, de toute façon, le mystère, le secret, c'est le jeûne. Tu sais, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je dis, pardon? Je dis, vous jeûnez 2 fois par semaine? Et il me fait, oui, oui, je jeûne 2 fois par semaine. J'ai jeûné hier. Oh, Leandro! Beijo no coração, te amo muito. Et il m'a dit, oui, j'ai jeûné. J'ai dit, vous avez jeûné hier? Oui, j'ai jeûné hier et je jeûne 2 fois par semaine. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, cet homme est rempli de médicaments, il peut à peine respirer quand il parle, il doit s'arrêter de temps en temps, il est handicapé, il est dans un lit, et il jeûne. J'ai dit, waouh, waouh. Et nous, on n'est même pas foutus de jeûner pendant 2 jours. On n'est pas même pas foutu de jeûner 6 heures. On n'est pas foutu d'arrêter quelque chose dans lequel on est pris. On n'est pas capable de tuer notre chair. Et cet homme qui est malade, qui est handicapé, arrive à jeûner, arrive à glorifier le Seigneur, arrive à louer et adorer le Seigneur dans la maladie, dans les conditions dans lesquelles il est.
C'est ça que je veux vous partager ce soir. Cet homme a chamboulé ma vie ce soir. Cet homme a chamboulé ma vie spirituelle. Ce soir, cet homme, je suis reparti de chez lui en larmes. Je l'ai serré dans les bras et je lui ai dit, vous savez quoi? Vous avez bouleversé ma vie aujourd'hui. Vous avez touché ma vie. Plus jamais je serai la même femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se contente de ce que l'on vit. On se satisfait de la manière que l'on vit. On se satisfait de nos vies spirituelles. On se satisfait de nos dons. On se satisfait de la manière que Dieu nous utilise. On rentre dans une routine. On rentre dans un quotidien. Oh, je suis dans mon bien-être. Oh, Dieu m'a donné des dons. Oh, Dieu va faire. Et on vit comme ça. On vit accommodé. Accommodé. On se laisse porter tous les jours. Oh, Dieu fera. Oh, Dieu fera. Non. Non, aujourd'hui, j'ai compris une leçon. Sortons de notre accommodation, sortons de notre routine, sortons de notre confort, commençons à payer un prix plus, que ce soir nous puissions prendre la honte pour nous, nous qui avons la santé, nous qui avons une maison, nous qui respirons correctement, nous qui avons les jambes pour marcher, les bras qui marchent, donnons plus au Seigneur, glorifions le Seigneur, commençons à jeûner, commençons à rentrer dans les profondeurs, nous n'avons aucune excuse, alors que cet homme a toutes les excuses pour ne pas le faire. Il est handicapé, malade, et il le fait. Et nous qui sommes avec une pleine santé, avec les conditions pour le faire, nous ne faisons pas. Changeons d'attitude, sortons, réveillons-nous, sortons de cette mort spirituelle, sortons de ce sommeil spirituel, sortons de ce confort. Il y en a combien qu'il y a? Non. C'est bon, Dieu m'utilise, amen, je gagne des vies de temps en temps. Ah, pourquoi je paierais un prix plus grand? Parce que Dieu a plus grand pour toi. Parce que Dieu, il a plus pour toi. Parce que Dieu, il veut te décoller. Dieu, il veut t'emmener dans les profondeurs. Arrête de te satisfaire. Arrête de vivre dans ton train-train. Commence à bouger. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas bouger? Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas sortir de leur train-train? Ils ne veulent pas décoller. Parce que ça demande du changement. Et les gens n'aiment pas le changement. Les gens où ils se mettent dans un confort, c'est... Je suis dans mon petit confort, de 8 à 9 je fais ça, de 9 à 10 je fais ça, de 11 à 11... Ah non, faut pas changer mon agenda, faut pas changer ma routine. Qu'est-ce que tu viens bousculer ma vie? Surtout ne viens pas bousculer ma petite vie, parce que sinon, miséricorde. Réveille-toi, bouscule ta vie, bouscule tes habitudes. Dieu a des choses pour toi, Dieu a de grandes choses pour toi. Les gens dehors, ils attendent, ils attendent des gens. Ils attendent des gens qui peuvent leur passer des choses, qui sont remplis. Dieu t'a donné des dons, c'est pas pour les enterrer. Dieu t'a donné un ministère, t'attends quoi pour l'ouvrir? T'attends quoi pour le démarrer? T'attends quoi pour utiliser des dons? Après, tu vas dire, ouais, mais c'est pas l'heure, c'est pas le moment, mais nanana, nanani. Tu vas y trouver plein d'excuses. Tu pourras trouver tout le temps des excuses dans ta vie. Et parce que t'en trouveras tout le temps des excuses dans ta vie. On pourra tout le temps trouver des excuses dans notre vie. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ressuscite. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on arrête de trouver des excuses pour pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on arrête de trouver des excuses pour pas avancer, pour être feignant spirituellement. Nous n'avons aucune excuse. Écoutez ce message. Si vous êtes arrivé à la fin, réécoutez ce message. Il est important. C'est un message d'exhortation, d'encouragement. Vous savez, arrêtons de dormir. Arrêtons de remplir notre ventre. Arrêtons de remplir notre vie de plaisir. Arrêtons de nous satisfaire. Arrêtons cela parce que des vies sont en train de mourir. Des gens ont besoin d'être alimentés. Des gens ont besoin d'amour. Ont besoin de joie. Hein? Ok. Ils ont besoin d'une parole. Ils ont besoin d'être réconfortés. Aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de gens malheureux. Il y a beaucoup de gens qui portent beaucoup de fardeaux. Il y a beaucoup de gens tristes. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'amour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des carapaces. Il y a beaucoup de gens qui attendent un secours. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui n'osent pas dire qu'ils ont besoin de secours. Il y a des gens qui attendent juste une main. Vous savez, quand ils sont là et tendent la main et disent que quelqu'un, je supplie que quelqu'un un jour voie la main que je tende et va me tendre la main. Il y a des gens qui n'osent pas dire secours, il y a des gens qui n'osent pas s'ouvrir, mais ils attendent une main en secret, ils attendent une parole, ils attendent
un câlin, ils attendent une affection, ils attendent un encouragement. Il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, il y a des gens qui ont besoin d'être poussés, il y a des gens... vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au début, je voulais arrêter mes lives. Je me disais, ouais, je fais mes lives, est-ce que vraiment ça touche les vies? Est-ce que les gens vont croire que je le fais pour apparaître? Est-ce que c'est trop de lives? Et je voulais vraiment arrêter mes lives. Et un jour, il y a quelque temps, des personnes m'ont contacté sur Messenger et ont commencé à me demander des demandes de prière. Est-ce que tu peux prier pour ci? Est-ce que tu peux prier pour cela? Et tout ça. Et j'ai commencé à prier pour des gens. Et les gens, après, ont commencé à me recontacter, à me dire, ah, tu sais quoi, une fois qu'on a prié, ça s'est débloqué, ça, il s'est passé. Et quand j'ai écouté ta parole, ça a changé ma vie, ça m'a édifié, ça nanani, il s'est passé ci. J'ai eu 2 personnes hier soir qui m'a contacté. Une dame qui m'a dit, tous les soirs avant de me coucher, maintenant, j'écoute tes lives, ça m'a... Vous savez, si j'avais écouté ma chère, moi, Alexandra, eh ben, peut-être j'aurais arrêté mes lives. Mais des fois, il faut se bouger, il faut pas écouter les gens. Il y a des gens qui m'ont dit, je veux pas vous mentir, ah ouais, t'es live, tout ça, t'en fais pas trop, ah ouais, est-ce que tu fais trop de live, ah, est-ce que t'embêtes les gens, pourquoi tu continues tes lives? Il y aura tout le temps des gens qui vont te critiquer, il y aura tout le temps des gens qui sont envieux, il y aura tout le temps des gens jaloux, mais en fait j'ai remarqué une chose, que depuis que j'ai fait mes lives, j'ai encouragé d'autres personnes à faire des lives. J'ai découvert, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai encouragé d'autres personnes à faire des lives. Amen. Ça veut dire que mon audace et mon courage a encouragé des personnes. Amen. Ça veut dire que je devais sortir de ma routine. Je devais sortir de mon confort. À travers mes lives, ça a touché des vies en secret. Ça a touché une dame au Congo, que je vais pas dire son nom. On a prié pour son fils et aujourd'hui, il y a des résultats. Il y a une autre jeune fille qui m'a contactée hier que je dois recontacter. Parce que je suis sortie de mon quotidien. Parce que je me suis mis pas dans une brèche, mais j'ai essayé quelque chose qui peut être dangereux en disant, j'ai jamais fait ça. Et si j'essaye? Voilà, il faut sortir de son quotidien, il faut sortir de sa routine. Si tu n'essayes pas, tu vas jamais aboutir à rien. Tu vas jamais avoir des objectifs, des buts dans ta vie. Tu vas tout le temps avoir des regrets. C'est terrible de vivre avec des regrets. Et si j'avais su? Et si j'avais fait? Et si j'avais essayé? Miséricorde, c'est la pire des choses. Fais! Je me suis lancée. C'est pas facile d'affronter des gens comme ça sur live et de donner la parole chaque soir. Tu sais pas ce que les gens pensent derrière leur écran. Mais tu dois te lancer. Tu dois faire la différence. Tu dois te réveiller de ce sommeil spirituel. Tu dois demander à Dieu en quoi Dieu peut t'utiliser. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce que tu peux faire? N'attends pas que le temps passe. Jésus revient, t'auras fait quoi? Regarde cet homme. Il aurait pu très bien se dire, maintenant je suis handicapé, maintenant je marche pas. C'est fini. Je vais attendre que les gens me rendent visite pour me faire un petit coucou, me remonter le moral. Et puis voilà, je vais attendre que les jours passent. Cet homme, il n'a pas abandonné. Il est dans un lit handicapé, il marche à peine, il respire à peine, il continue à faire l'œuvre de Dieu. À chaque visite qu'il reçoit, il glorifie le Seigneur. À chaque visite qu'il reçoit, il parle de la parole de Dieu. À chaque visite qu'il reçoit, il prie pour les gens, alors que c'est lui qui devrait recevoir. Il n'a pas arrêté, même dans la maladie, même sur son fauteuil, même dans les conditions, il a continué. Et il continue à être un vase dans les mains du Seigneur. Et nous, quelles sont les raisons? Pourquoi nous arrêtons? Pourquoi nous continuons pas? Pourquoi nous ne sommes pas courageux? Pourquoi nous avons peur à chaque fois? Allez, levez-vous, faites l'œuvre de Dieu. Demandez comment le Seigneur veut vous utiliser. Qu'est-ce que vous aimez faire? En quoi vous êtes bon? Mais sortez de votre routine, sortez, demandez à Dieu, ressuscite-moi spirituellement, ressuscite mon ministère, ressuscite mes dons, et lève-toi. Amen. Recevez cette parole. Méditez-la. Réfléchissez, réécoutez-la, qu'elle puisse travailler dans votre vie. Que sommes-nous? Moi, je sais, et j'ai pas honte de lire. Moi, j'assume. Cet homme, il m'a brisé aujourd'hui. Cet homme, il m'a remis en question. Cet homme, il m'a chamboulé spirituellement. Un homme malade, handicapé, qui marche pas beaucoup, qui reste pas beaucoup, il jeûne 2 fois par jour, plein de médicaments. Il glorifie le Seigneur, il adore le Seigneur, il est heureux dans le Seigneur, il se plaint pas de sa santé, il glorifie pour même dans la manière qu'il est, il glorifie. Eh ben, j'ai promis au Seigneur qu'à partir de ce soir, alors déjà je donnais gloire à Dieu pour tout, mais j'ai promis au Seigneur de ce soir que plus jamais je murmurerai, que plus jamais je me plaindrai,
J'ai promis qu'à partir de ce soir, que même si je dois porter un fardeau, bah, je le porterai avec la gloire du Seigneur et que plus jamais je refuserai des choses que peut-être Dieu a voulu que je fasse, peut-être que j'avais peur, peut-être que j'étais pas prête. J'ai promis à ce soir au Seigneur de méditer tout ce que j'ai reçu cet après-midi de la part de cet homme et de faire plus, de me réveiller, peut-être de donner plus, peut-être de faire des choses que tout le temps je disais plus tard, plus tard. J'ai décidé et j'ai médité et je continue à méditer que ce soir, je veux sortir de ma routine, je veux sortir de mon quotidien, je veux pas être tombé dans un sommeil spirituel, je veux pas mourir spirituellement, je veux pas me mettre, le mot que j'ai utilisé, je sais plus, m'accommoder. Non, je veux pas m'accommoder. Je veux être folle de Dieu, je veux être dingue de Dieu, je veux faire des trucs de ouf pour Dieu, je veux toucher des vies, je veux toucher des nations, je veux gagner des âmes. C'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Non, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est je veux faire la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être comme cet homme. Peu importe les conditions que Dieu va faire de ma vie ou quoi que ce soit, je veux être un vase dans les mains du Seigneur qui va faire la différence et le glorifier pour toute chose. Levez-vous et réveillez-vous, ressuscitez, ressuscitez. Amen, c'est le message de ce soir, que ce message puisse vous encourager. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je vous aime trop, 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 trop. Comme je le dis à chaque fois, je suis quelqu'un de très accessible. Vous pouvez me parler sur Messenger. Il y a beaucoup de gens qui commencent à rentrer en contact avec moi sur Messenger. Des fois, on discute. Des fois, je les conseille. Des fois, je leur enseigne des choses. Des fois, ils ont des demandes de prière. Amen. N'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a des gens de Corse. Il y a des gens du Congo. Il y a des gens de Londres. J'ai des gens un peu de partout qui me contactent. Et c'est avec un grand plaisir. S'il vous plaît, je le fais avec amour, j'aime ça, j'aime aider les gens, j'aime prier pour les gens. Amen. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur Messenger. Amen. Je suis la pasteure Alexandra de l'église de la tribu de Juda. Nous sommes en France et nous sommes dans l'église et dans l'île de France. Amen. Venez me voir. Prenez la voiture, venez me voir. Si un jour vous voulez venir me rencontrer, je vous ferai un gros câlin. Je vous serrai tous dans les bras, un par un, je vous le promets. Et puis, si vous pouvez pas venir me voir, je sais pas, je viens vous voir. Invitez-moi et j'arrive. J'aime le chocolat, j'aime les gâteaux. Amen, je rigole. On louera le Seigneur ensemble. Amen. Je serai super heureuse de tous vous rencontrer un jour. Amen. Je vous remercie d'écouter les lives. Je vous remercie de m'encourager. Je vous remercie des fois de partager mes lives parce que quand vous partagez, vous travaillez aussi pour l'œuvre de Dieu. Vous faites partie du corps en Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous, chacun de vous, que Dieu vous fortifie, que cette parole vous ait encouragé, méditez-la, que ce soir vous puissiez ressusciter, que vous puissiez sortir de votre quotidien, sortir de votre routine, de votre accommodement, et que ce que vous vous disiez « je peux pas », que ce soir vous puissiez « je peux ». Parce que je vais vous dire un truc, la Bible dit « on peut toutes choses dans le nom de Jésus-Christ ». Alors si tu dis « je peux pas », et je sais pas si la personne est toujours connectée. Si la personne est toujours connectée, elle va se reconnaître. Quand tu dis tu ne peux pas, c'est que tu manques de foi. Parce que à puissance dans le nom de Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ, on peut toutes choses. On peut toutes choses. Tu peux t'arrêter de boire. Tu peux t'arrêter de fumer. Tu peux arrêter tes vices, tu peux arriver toutes choses, suffit de le vouloir, c'est la détermination, c'est le vouloir, parce que dans le nom de Jésus-Christ, tu peux toutes choses, seulement il faut que tu sois déterminé, il faut que tu le veuilles, tu peux toutes choses. Donc je te rassure ce soir, comme cet homme, il le fait dans sa chaise et dans son lit, il est en train de faire toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien qui le limite, même pas la maladie. Alors comment toi qui es en pleine forme, tu te limites et tu dis que tu peux pas? Tu peux. Seulement, il faut le vouloir. Il faut avoir la détermination et la foi. Amen. Reçois cette parole. Je vous aime. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Amen. Oh, je vous préviens déjà tout de suite. Demain, soyez pas en retard. Parce que là, il y en a qui arrivent en retard. La parole, je vous le dis maintenant, la parole, elle démarre à 22 heures. Ce soir, j'étais un petit peu en retard parce qu'il y avait un cours biblique. Amen. Mais 22 heures. Dites à quelqu'un demain, connecte-toi. Demain, il y a une parole qui va déchirer à 22 heures sur Facebook. Invitez des gens. Demain, 22 heures la parole. Amen. Dieu aura une parole pour vous qui va vous fortifier, vous encourager, vous consolider, ou vous guérir, ou vous libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Je vous laisse, je vous fais tous des gros bisous. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous aime tous, tous, tous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou un beau matin. Ça dépend les fuseaux horaires. Amen. Recevez tous ces bisous. Je vous aime tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Partagez la parole. Amen. C'est parti.